Bonjour, alors je vais vous proposer aujourd'hui de suivre une plante qui s'appelle Calimeris incisa, cette variété donc qui est Blue Star. Alors de la famille des Astéracées. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet, alors c'est une plante d'origine horticole. Alors on l'appelle aussi l'astère du Japon parce que finalement quand on voit la fleur ça fait penser énormément à l'astère, sauf que les astères ne fleurissent pas en ce moment. Ça fait que voilà, on a quelque chose qui ressemble à de l'astère mais qui fleurit déjà pendant tout l'été. Alors c'est vraiment une plante facile d'entretien et qui supporte les moins 15 degrés dans un sol plutôt, je dirais qu'elle va s'adapter à tous les sols, bien évidemment préférez quand même un sol drainé, hein. Voilà, donc de toute manière je vous propose de voir ensemble l'évolution de cette plante sur une année, donc je vous dis à très bientôt. Alors aujourd'hui le 19 août, et alors voici notre plante en pleine floraison. Alors c'est vraiment mon coup de cœur, vraiment cette plante comme ça qui ne cesse de fleurir comme ça pendant tout l'été, une bonne partie de l'été. Franchement c'est vraiment une très belle plante. Et là on voit vraiment les abeilles, les petits insectes, la butinée de tout ça, c'est sympa. Voilà, on laisse la plante se développer, il n'y a rien à dire de plus pour l'instant. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 24 octobre. Alors voici donc nos plantes là qui ont fini de fleurir. Alors là on va tout simplement se contenter de recouper, mais pas trop sévèrement. Je vais juste me contenter de couper la moitié de la plante, de la hauteur. Alors pour quelle raison? Tout simplement que on ne sait pas ce que va nous donner l'hiver, si c'est un hiver doux ou si c'est un hiver très rude, très froid. Donc du coup si c'était un hiver très froid, il vaut mieux avoir taillé pas trop sévère, de manière à ce que si vraiment la plante elle souffre donc de ce gel, ça sera sur ses pointes vraiment en hauteur, aux extrémités, et du coup le cœur en sera préservé. Si au contraire je taille très sévère, le risque est que du coup le froid va se canaliser sur la base même de la plante, au risque de la perdre éventuellement s'il faisait vraiment très froid. Bon, malgré tout c'est quand même une plante qui supporte quand même les températures relativement basses, donc là c'est quand même une plante qui supporte facilement les moins 10, moins 15 degrés, donc on ne devrait pas avoir trop de soucis, mais quand même toujours par précaution, voilà, jamais tailler trop sévère à l'automne. Voilà, à bientôt. Alors aujourd'hui le 20 novembre, alors voici notre plante là qui change sérieusement de couleur, qui donne vraiment l'impression d'une plante là qui est en train de mourir. Alors c'est pas le cas, hein, rassurez-vous, elle ne meurt pas, tout simplement c'est que ça y est, l'hiver approche, enfin l'hiver est là même je dirais, et du coup elle va jaunir, elle va devenir marron, et puis de toute façon toute cette partie là sera amenée à disparaître. Pour l'instant on laisse comme ça ne sert à rien de se précipiter à tailler, on laisse comme ça tel comme on l'avait taillé précédemment. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes au 6 janvier, alors voilà une qui a vraiment l'air de donner l'aspect d'une plante morte, mais ce qui n'est pas le cas, hein, d'où vraiment la magie de la plante vivace qui donne vraiment des impressions de plante morte, et au printemps, le printemps tout renaît, et là ça sera le cas pour cette plante. Bref, aujourd'hui on va rien lui faire de particulier, ça ne sert à rien de la retailler, on laisse comme ça passer donc la fin de l'hiver, voilà, donc on se dit à bientôt. Alors voici nos Calimeris le 17 février. Alors ce qui paraissait tout mort là, eh bien voilà, on voit déjà donc le départ. Là c'est loin d'être mort tout ça, c'est prêt à redémarrer. On se croirait presque déjà au printemps. On n'est pas encore à l'abri des gelées. C'est pour ça donc rien ne sert de courir. Il n'est pas. Moi je laisse comme ça. Pour l'instant je coupe pas. Je retaillerai sévèrement, donc seulement quand vraiment les gelées ne seront plus à craindre. Voilà, on laisse comme ça et puis on attend que l'hiver se termine tranquillement. À bientôt. Alors aujourd'hui le 19 mars, eh bien voici notre plante qui, ça y est, hein, c'est bien reparti. Alors là du coup maintenant je vais procéder à la taille sévère de toutes ces parties que j'avais laissées, toutes ces tiges là. Je recoupe tout ça à la base pour vraiment laisser la place nette, la place à toutes ces jeunes pousses qui sont vraiment sorties de terre. Hop. Voilà.
Voilà, donc tout est taillé. Maintenant, rien de plus à faire puisque la plante maintenant va se développer et puis ça nous promet donc une floraison prochaine. Voilà, à bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 16 avril, alors voici notre Caliméris qui forme déjà ses boutons, donc ça ne va pas tarder à fleurir. Alors chose que je n'avais pas fait pour l'instant, c'était de lui mettre de l'engrais. Donc là je vais lui mettre une bonne poignée d'engrais organique au pied. Ça ne va pas lui faire de mal, ça va bien le nourrir. Voilà. Et puis ma foi, on laisse pousser, hein. On attend que tout ça vienne à fleur, mais ça ne va pas tarder. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 mai, alors voici notre plante donc en pleine floraison. Alors toujours avec vraiment cet aspect de cette ressemblance de l'astère, hein, on dirait vraiment des astères. Mais en tout cas le Caliméris, ma foi c'est vraiment une plante intéressante parce que comme j'ai dû déjà le dire, elle a une floraison comme ça qui dure vraiment longtemps sur le temps. Et du coup voilà, on en a déjà donc un exemple aujourd'hui. Voilà, donc à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 10 juin, alors voici notre Caliméris en pleine forme, qui a déjà fait un cycle de floraison et qui se prépare à en faire d'autres, un second. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, donc on voit encore quelques anciennes inflorescences que je n'ai pas encore coupées mais que je pourrais couper, de manière vraiment à privilégier vraiment les départs, les jeunes pousses sur toutes ces tiges. En tout cas là, il y a une future floraison là qui se prépare bien. Ok, à bientôt. Nous sommes le 15 juillet, alors toujours en fleurs, hein. Voilà, ça fait toujours de nouveaux boutons. Voilà, et on profite de sa floraison, ça continue. Alors aujourd'hui le 13 août, alors voici notre Caliméris toujours en fleurs. Et ça, cette floraison comme ça qui va durer pendant encore quasiment tout l'été jusqu'au gelé. Alors c'est une plante que j'adore. Vraiment, tout le monde connaît l'astère, mais le Caliméris c'est quand même une plante qui est moins connue. Et ça vaut le coup de la connaître parce que c'est vraiment une plante qui ne cesse de fleurir, qui ne va pas attraper l'oïdium comme ça pourrait être sur l'astère. C'est vraiment une plante très robuste, très costaud et surtout très florifère. Voilà, en tout cas je vous invite à connaître cette plante, ça vaut vraiment le coup. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.